Nzambe na nkembo, Nzambe na nguya. Alléluia. Encore et encore, tu as prouvé, tu agis comme tu dis. Malgré les tempêtes et le vent qui souffle, moi je tiendrai. Et mon cœur apprend que lorsque tu parles, la chose arrive. Grande est ta fidélité pour moi. Grande est ta fidélité pour moi. Du lever du soleil à son coucher, je louerai son nom. Grande est ta fidélité pour moi. Grande est ta fidélité ce matin. Grande est ta fidélité ce matin. Nos cœurs sont pleins de joie au regard de ce que tu as fait, oh Dieu. Nos cœurs sont heureux au regard de tes bontés, oh Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Toute la terre passera, mais ta parole demeure. Il n'y a rien que tu puisses faire, le passé nous le montre. Tu es fidèle et vrai, malgré les tempêtes et le vent qui souffle, moi je tiendrai. Et mon cœur apprend que lorsque tu parles, la chose arrive. Grande est ta fidélité pour moi. Grande est ta fidélité. Du lever du soleil à son couchant, je louerai ton. Grande est ta fidélité, grande est ta fidélité. Chante encore, grande est ta fidélité, grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité, grande est ta fidélité. Oh, du lever du soleil à son couchant, du lever du soleil à son, je louerai ton nom. Eh oui, grande est ta fidélité pour moi. Élevons ensemble la voix, disons à Jésus, grande est ta fidélité pour nous. Oh, 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 ta fidélité grande. Je chanterai, je te bénirai encore, oh Dieu. Oh, oh, oh. Ta fidélité est grande ce matin pour nous, oh Dieu. Elle est grande pour moi, elle est grande pour moi. Je mets ma foi en Jésus. Je mets ma foi en toi. Dans le sol. Mon espoir, oh Dieu. Ma fondation, tu n'abandonnes jamais. Oh oui. Je mets ma foi en Jésus. Mon nom dans le sol. Mon espoir, ma consolation. Ma fondation, tu n'abandonnes jamais. Je mets ma foi en Jésus. Mon encre dans le sol, mon espoir, ma fondation, tu n'abandonnes jamais. Je mets ma foi en Jésus, mon encre dans le sol, mon espoir, ma fondation, tu n'abandonnes. Je mets ma foi en Jésus, mon encre dans le sol, mon
Mon encre dans le sang, mon espoir, ma fondation, tu n'abandonnes jamais. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce que quelqu'un met sa foi en Jésus? Oh oui, mon encre, mon espoir. Est-ce qu'on peut le dire encore? Tu n'abandonnes jamais. Tu n'abandonnes. Est-ce qu'on peut battre ma foi en Jésus? Mon encre dans le sol, mon espoir, ma fondation. Tu n'abandonnes. Je mets ma foi, je mets ma foi en Jésus. Mon encre dans le sol, espoir, ma fondation. Tu n'abandonnes. Est-ce qu'on peut chanter avec l'église? Je mets ma foi, je mets ma foi en Jésus. Mon encre dans le sol, mon espoir, ma fondation. Tu n'abandonnes. Je mets ma foi, je mets ma foi en Jésus. Mon encre dans le sol, mon encre dans le sol, mon espoir, ma fondation. Mon espoir, ma fondation. Tu n'abandonnes jamais. Tu n'abandonnes jamais. Je mets ma foi en Jésus. Je mets ma foi en Jésus. Mon encre dans le sol. Mon encre dans le sol. Mon espoir, ma fondation. Mon espoir, ma fondation. Tu n'abandonnes jamais. Tu n'abandonnes jamais. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie à l'honneur du roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut élever le roi des rois? Est-ce que quelqu'un, un racheté, un ressuscité avec Christ, peut élever le roi, pousser des cris de joie, acclamer, sauter pour lui? Oui, parce qu'il est le Seigneur, parce qu'il t'a gardé, parce qu'il t'a béni, parce qu'il t'a protégé. Est-ce que quelqu'un est une victime de la grâce de Dieu? Est-ce que quelqu'un a bénéficié tout au long de l'année, tout au long de la semaine? Est-ce que Dieu t'a touché? Alléluia. Dieu est grand et puissant. Est-ce que quelqu'un peut exprimer un langage d'amour envers le Dieu bon et puissant? Est-ce qu'un cœur aimant peut exprimer beaucoup plus d'amour encore envers Dieu, de la reconnaissance, au travers d'un langage que seul entre toi et lui pouvait comprendre? Seigneur, tu es merveilleux pour moi. Tout ce que tu fais est parfait, Seigneur. Ton royaume est parfait. Ton pouvoir est parfait, ton amour est parfait, tes actions sont parfaites, tes œuvres sont parfaites, ta bonté est parfaite, ta splendeur est parfaite, ta beauté est parfaite. Seigneur, ce que tu fais est parfait, tout en toi est parfait, oh Dieu. Avec quelle perfection tu as créé ce gros soleil qui nous éclaire. Il éclaire le nord, il éclaire le sud, il éclaire l'est, il éclaire l'ouest. Avec quelle perfection tu as créé la lune. Avec quelle perfection cette étendue de ciel, oh Dieu.
Tu l'as fait. Tu as suspendu là-haut dans les cieux un nuage. Tu les as placés chacun à sa place, de sorte qu'aucun ne tombe. Seigneur Dieu de gloire, tu es extraordinaire. Waouh, c'est extraordinaire quand nous voyons comment tu as fait l'homme. Chaque organe avec son rôle, chaque organe avec son rôle. Tu les as rassemblés en système, de sorte que chaque chose se mette à sa place. Seigneur, tu es extraordinaire. Waouh. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Ton pouvoir est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Ton amour est parfait. Jésus, tu es saint. Jésus, oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Est-ce que nous pouvons le dire tous ensemble? Ta puissance est parfaite. Jésus, ta puissance est parfaite. Ta puissance est parfaite. Ta grandeur est parfaite. Jésus, ta grandeur est parfaite. Ta grandeur est parfaite. Oh oui, même ta douceur est parfaite. Jésus, ta douceur est parfaite. Ta douceur est parfaite. Jésus, tu es saint. Jésus, oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Ta beauté, Seigneur, lorsque nous te contemplons, nous disons ta beauté est parfaite. Jésus, ta beauté est parfaite. Yahweh, Jésus, ta splendeur est parfaite. Oh oui, tout en toi est parfait. Jésus, tout en toi est parfait. Tout en toi est parfait. Jésus, tu es saint. Oui, tu es saint. Oh oui, et mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint. Car tu es saint. Oui, tu es saint. Tu es saint. Mon esprit t'adore. Mon esprit t'adore. Jésus, car tu es saint. Tu es saint. Oui, tu es saint. Tu es saint. Ton peuple t'adore. Jésus, car tu es saint. Tu es saint. Oui, tu es saint. Mon âme, oh oui, mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint. Tu es saint. Oui, tu es saint. Tu es saint. C'est toi qui es l'agneau de Dieu sur le trône. C'est toi l'agneau de Dieu sur le trône. C'est toi le doux sauveur. C'est toi le lion de la tribu de Juda. C'est toi le lys de vallée. C'est toi le ressuscité. C'est toi le sauveur. Oh, 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 oh. Tu es là, tu es là. Seigneur, ce matin, nous sommes rassurés de savoir que tu es celui qui fait toutes choses à la perfection. Ce matin, nous sommes venus devant toi, Seigneur notre Dieu, avec nos vies remplies de choses imparfaites. Et nous venons nous présenter ce matin. Toi, le Dieu de la perfection, Seigneur notre Dieu. Nous venons ce matin, Seigneur notre Dieu, que tu puisses ramener tout à la perfection. Ce matin, Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous venons te recommander nos temps de louange et d'adoration. Par ton esprit, amène-toi à la perfection.
afin que tu puisses nous agréer véritablement. Ce matin, Seigneur, nous t'apportons l'instrument que tu vas utiliser. C'est un homme, certainement, qui n'est pas parfait. Mais Seigneur, par ton esprit, Seigneur, notre Dieu, tu vas l'amener à sortir des choses qui viennent de toi, des choses parfaites et qui vont nous régénérer, Seigneur, notre Dieu. Ce matin, Seigneur, ce matin, ce que nous attendons, c'est tout simplement ta présence. Tout simplement ta présence. Ta présence qui amène tout, Seigneur, notre Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu nous feras véritablement du bien ce matin et que nous aurons encore à te bénir. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Seigneur, nous sommes la preuve que tu es notre berger, nous ne manquons de rien. Et nous t'applaudissons à cause de tes œuvres. Parce que tu as restauré nos âmes. Parce que tu nous as sécurisés. Que des cris de joie, que du bonheur avec toi. Que de la joie, ô Dieu de gloire. Qu'est-ce que je peux t'offrir ce matin? Qu'est-ce que je peux t'offrir ce matin? Ce sont mes acclamations. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre le main pour le roi des rois? Alléluia. Seigneur, c'est comme ça que nous aimons te louer. Alléluia. Des fois, nous ne savons pas qu'est-ce qu'on peut lui donner. C'est pourquoi nous disons: tout est bonté dans ma vie et ta grâce infinie, Yahweh. Sois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci, Yahweh. Est-ce qu'on peut simplement battre le main pour le roi des rois? Tu as tellement fait du bien au Dieu de gloire que nous savons par où commencer. Tous ensemble, nous le chantons. Pour tes bontés dans ma vie, et tes grâces infinies, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. toi qui connais mon cœur, tous ensemble. Toi qui connais mon cœur et le Dieu de l'impossible, reçois ma. Toi qui guéris les malades, oh oui, toi qui guéris les malades, tu es le Dieu de l'impossible. Hey, hey, que pourrais-je offrir ce matin? que pourrais-je t'offrir? Alléluia. Toi qui as fait Sabango malade, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Battons le main, oh, reçois Seigneur. Reçois, ô Seigneur. Yahweh, Reçois, Yahweh, 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 reçois Seigneur. Yahweh, Yahweh, oh yo malade. Yahweh, oh yo, Yahweh, oh yo, Yahweh, oh yo, Yahweh, reçois Seigneur. Reçois, ô Seigneur. Oh oui, Reçois, Seigneur. reçois. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Oh Jésus, toi qui as fait tant de merveilles. au salibola mwebele, que pourrais-je t'offrir? Au saliango masia, nininga na pesa na yo, nininga na pesa na yo, nininga na pesa na yo. Reçois Seigneur. Yo bongi, Yahweh, reçois Seigneur. Yo bongi, namaboko, yo bongi, namilolo, yo bongi, Yahweh, reçois Seigneur. Reçois, ô Seigneur. Reçois, Seigneur. Yahweh, tu guéris les malades, Yahweh. Alléluia, tu brises toute chaîne. Yahweh.
fais toutes choses en son temps. Tu es ressuscité. Alléluia. Tu guéris les malades. Tu brises toute chair. Oh, tu es Adonai. Tu es le roi de rois. Yomo Santo, Yomo Santo, Yomo Santo, Yomo Santo, Netolam, Netolam. Est-ce qu'on peut battre les mains en disant Yomo Santo, Yomo Santo, Yomo Santo, Yomo Santo, Yomo Santo, Yomo Santo, Netolam, Netolam. Encore une fois, plus fort, battons nos mains. Yomo Santo, Yomo Santo, Yomo Santo, Yomo Santo, Yomo Santo, Yomo Santo, Netolam, Yomo Santo, Yomo Santo, Yomo Santo, Netolam. Église, est-ce que nous pouvons dire sans la musique Yomo Santo? Netolam, Netolam. Est-ce que quelqu'un peut s'unir aux 24 veilleurs et dire Yo? Les 4 êtres vivants se prosternent. Les 24 veillards se prosternent. La terre entière se prosterne. Le peuple se prosterne. Netolam. Tous ensemble, nous le chantons. Yomo Santo, Yomo Santo, Yomo Santo, Yomo Santo, Netolam, Netolam, Netolam. Tu brises toute chaîne, Yahweh. Tu guéris les malades. Tu ouvres les écluses. Tu fais pleuvoir ta pluie. Tu fais toutes choses en ton temps. Oh, nul n'est comme toi. Et nous t'acclamons, pour son écrit de joie. Et l'homme Benangouya, cet homme de Galilée, Jésus de Nazareth, il est ressuscité. Que tous les autres noms disparaissent, oh Dieu, tu es merveilleux. C'est comme ça que nous t'élevons. Alléluia. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Et tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Le nom de Jésus, plus haut
que tous les noms, roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Dieu, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. le nom de Jésus, Le nom de Jésus, le nom de plus haut que Jésus, tous les noms. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, aucun nom, aucun nom n'est comme le plus sien. fort, le nom de Le nom Jésus, de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien, aucun nom n'est comme le aucun sien. nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Oh oui, plus haut que tous les noms. oh, Alpha, aucun autre Dieu Oméga, n'a vaincu la mort. Tous ensemble. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Chantons. aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Jésus mort ressuscité. Élevons plus haut. Entendons tout genou fléchir. Entendons toute âme est sauvée. Nous élevons ton nom. Encore une fois, aucun autre nom n'a vaincu. Aucun autre nom n'a vaincu la mort. Jésus mort ressuscité. Ressuscité. Nous élevons. Élevons plus haut. Entendons tout genou fléchir. Entendons tout genou Entendons fléchir. toute âme est sauvée. T'as sauvé. Oh oui, nous élevons ton nom. Invoque-le. Jésus. Oh, invoque-le. Jésus. Oh, invoque-le. Jésus. Oh, Oh, Jésus. oh, invoque-le. Jésus. Invoque-le. Jésus. Oh, invoque-le. Jésus. Oh, Oh, Jésus. oh oui, acclame-le. Jésus. Oh, acclame-le. Jésus. Oh oui, acclame-le. Jésus. Oh, Oh, Jésus. oh oui, acclame-le. Jésus. Oh oui, acclame-le. Jésus. Oh, Jésus. tu ferais un chemin, tous ensemble. Tu ferais un chemin, mon Père de miracles. Tu mets sur tes promesses, lumière dans le ténèbre. Mon Dieu, c'est ce que tu Hey, es. hey, hey, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin, mon Père de miracles. Tu mets sur tes promesses, lumière dans le ténèbre. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Yango, tu ferais un chemin. Un chemin, mon Père de miracles. Tu mets sur tes promesses, lumière dans le ténèbre. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Toyembi mosali jela. Mosalizela, mosalina bikamo, mokonzi kabilaka, mwinda na bomo, Yahweh, yangone osa. Oh oui, mosali angela. Mosalizela, Mosalina bikamo mokonzi abilaka. mwinda na bomo, Yahweh. Est-ce que j'ai pu entendre les hommes? Les hommes chanter mosali jela. Mosalizela, mosalina bikamo, mokonzi kabilaka, mwinda na bomo, Yahweh, yangone osa. Plus fort les hommes, je ne vous entends pas, plus fort. Mosalizela, mosalina bikamo, mokonzi kabilaka, mwinda na bomo, Yahweh, yangone Les mamans, les sœurs, osa. est-ce qu'on peut chanter plus fort? Il fait le chemin. Salina bikamo, Ah ouais. Osala kansela zambe. Mosalina bikamo. Tous ensemble, est-ce qu'on sait? Jésus, il ferait un chemin. Yago, Kabuta Mosalizela. Yahweh, Yosa Mosali Ansela. Panangila. Panangila. Oh, oh, invoque-le. Invoque-le. Oh oui, invoque-le. Oh, oh, oh oui, invoque-le. Oh oui, invoque-le. Oh, invoque-le. Oh, oh. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es l'agneau de Dieu. Alléluia. C'est pour toi ces cris de joie. C'est pour toi ces cris de joie. C'est parce que tu ferais un chemin. Hey, hey,
Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le roi? Est-ce que quelqu'un peut acclamer la grandeur de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer la grandeur de Dieu? Lorsqu'il s'est élevé dans ta vie, oh, il a combattu pour toi. Tes adversaires étaient grands pour toi, mais pas pour lui. Les défis étaient grands pour toi, mais pas pour lui. Au sortir de ces défis-là, tu te disais c'était fini. Mais lui a dit tout était déjà accompli. Il est le vainqueur. Il est le ressuscité. En lui, nous avons la victoire. En lui, tout genou fléchit. En lui, toute âme est sauvée. En lui, le malade est guéri. En lui et en Jésus seul. C'est ainsi que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous avons l'assurance que c'est toi qui es le ressuscité. Que c'est toi qui es le salut. C'est toi qui sauves. Nous nous confions en toi et nous n'avons point les regards en baisse. Nous regardons fermement, avec assurance, oh Dieu, parce que tu es notre roi. Combien tes bontés nous ont fait du bien. L'année a été difficile à traverser, mais pas impossible pour ceux qui tombent pour Dieu. L'année a été pénible. Il a été difficile d'entreprendre. Il a été difficile de faire des projets. Il a été difficile d'espérer multiplier les capitaux. Il a été difficile de se maintenir dans cette chaleur. Mais tu nous as rendus capables. En ce 14 novembre, nous disons que janvier ne nous a pas avalés. Février ne nous a pas tués. Mars ne nous a pas absorbés. Avril ne nous a pas sacrifiés. Mai ne nous a pas égorgés. Juin ne t'a pas détruit. Juillet ne t'a pas dérobé. Août ne t'a pas mis à terre. Septembre n'a pas fini avec ta vie. Octobre n'a pas clôturé ce que Dieu avait commencé pour toi. Et novembre n'est que le début de ce que Dieu prévoit. Oui, novembre n'est que le début de ce qui était prévu. Jésus est là ce matin. J'aimerais t'annoncer que celui qui avait ressuscité Lazare est là ce matin. Celui qui guérit les malades est là ce matin. Celui qui entend l'opprimé est là ce matin. Oui, bien-aimé, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, toi qui es là en ces lieux ce matin. Si je trouvais grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Et si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Oui, je me donne en sacrifice. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Si je trouvais grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta Ne me gloire. prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Et si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire. ne me prive pas. Ne me prive pas ta gloire. Oui, je me donne, oui, Je me donne en sacrifice. ne me prive pas. Ne me prive pas ta Ne me gloire. prive pas. Ne me prive pas Dios ta años soy. Dios
pas de ta gloire. Ne me prive pas de ta gloire. Et si je suis adorateur, ne me prive pas de ta gloire. Ne me prive pas de ta gloire. Je me donne en sacrifice, oh oui. Oui, je me donne en sacrifice. Oh, ne me prive pas de ta gloire, Seigneur. Ne me prive pas de ta gloire. Mimonisa Nankuya nayo Simba mite manabiso Soye lelo Mimo Nankuya nayo Esalaka Tinabiso Soye Mimonisa Nangolu nayo Simba mite manabiso Toye lelo Mimonisa À qui d'autre je peux te comparer, toi le Dieu vrai? Tu es capable et puissant. À qui d'autre je peux t'égaler? Fort dans le combat. Est-ce que quelqu'un peut simplement dire à Jésus, à qui je peux t'égaler, à qui je peux te comparer, à qui je peux te comparer? Tu es incomparable, 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 indéboulonnable. Oui, tu es invincible, incommensurable. Par qui, ô Dieu de gloire? Si nous sommes ton peuple, la main qui a été là quand aucune main n'était là. Les racheter, lève vers toi leur voix. C'est à toi, ô Dieu de gloire, que je viens m'abandonner. C'est pour te parler que ce peuple est là. C'est pour ça qu'il t'adresse des prières. C'est pour te parler, toi, ô Dieu. Lorsque les hommes ne les ont pas entendus, lorsque les hommes ne leur ont rien donné, lorsque les hommes n'ont pas trouvé solution, ce peuple a tourné vers toi son regard. Et la Bible déclare, lorsque je tourne vers lui le regard, je suis rayonnant de joie et mon visage ne se couvre point de honte. Nous sommes là. Alléluia.
Nous sommes là au-devant de toi. Alléluia. Le Dieu de grâce, Alléluia. le Dieu d'amour. Alléluia. Que ton nom seul soit sanctifié. Une grande prière monte de mon cœur. Que ton nom seul soit sanctifié ce matin. La grande prière qui monte de mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour toi. Et que ma vie, qu'à chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice comme un parfum qui s'offre à chaque. La grande prière Qui monte dans mon cœur. Gardez ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour je meurs à tes pieds. Chaque jour je demeure à tes Pour pieds. T'offrir ma vie en sacrifice. Comme un parfum. Un parfum de Qui bon s'offre odeur. à chaque Qui instant. s'offre à chaque instant, à chaque Sans que tu donnes. Je donne mes louanges. Je donne mes louanges. Promets à chaque instant À chaque instant. de te chanter avec les anges. De te chanter avec les Tant qu'il y aura la vie. Il y aura la vie. C'est comme mortel. Dans ce corps mortel. Yahweh. Je ne cesserai pas de Tant que tu donnes, tant que tu donnes un chant, t'adorer, chant. je donne mes louanges. Donne mes louanges. Promets à chaque instant Chaque instant. de te chanter avec des anges. De chanter avec les Tant qu'il y aura la vie, la vie. dans ce corps mortel. Dans ce corps mortel. Yahweh, Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas Je ne cesserai de t'adorer. Yahweh, moi, je ne cesserai pas, moi, Je ne cesserai de t'adorer. Nakotikate, nakolembate, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai de t'acclamer. Je ne cesserai pas. Oh, tant que tu donnes un chant, je te donne le vent. Voilà l'agneau de Dieu. J'aimerais que nous puissions tous nous lever, chacun avec sa Bible en main, je vous en prie. Si nous pouvons tous nous lever, avec chacun avec sa Bible en main, je vous nous propose, c'est un passage biblique de 1 Corinthiens, chapitre 11. Nous allons lire ensemble le verset 17. Nous le lirons à l'unisson, peu importe notre version. J'espère que chacun a sa Bible. Je vous ai demandé, ceux qui sont restés assis, vous êtes dans l'incapacité de vous lever. J'ai demandé à tout le monde d'être debout, s'il vous plaît. Ça ne va pas vous prendre 5 minutes. À moins que vous soyez vraiment dans l'incapacité de vous lever. Vous avez besoin de notre prière en ce moment-là. Donc, j'ai parlé de 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 17. 11, verset 17. À 3, on va y aller. 1, 2, 3. En donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. J'aimerais que nous puissions relire encore ensemble ces passages bibliques. Lisez-les comme si vous êtes en train de vous adresser à vous-même.
À 2, à 3, on va y aller. À 3, on va y aller. 1, 2, 3. En donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. J'aimerais que nous puissions déposer nos Bibles, nous restons debout. Déposons nos Bibles. Avant d'aller plus loin, pendant 5 secondes, pose-toi la question. Quand je viens chaque fois en ces lieux, c'est pour que je devienne meilleur ou pour que je devienne pire? Depuis tout mon temps, depuis que je suis devenu quelqu'un qui fréquente cette église ou qui est devenu membre de cette église, est-ce que je m'améliore ou je suis en train de devenir pire? C'est la situation de ma vie spirituelle est en train de s'empirer. Pendant 5 secondes, 30 secondes, pose-toi cette question-là. Maintenant, j'aimerais que toi et moi, nous puissions prier le Seigneur. Seigneur, je ne veux pas devenir pire. Je veux devenir meilleur. Quand je viens en ces lieux, ce n'est pas pour notre Dieu me perdre, c'est pour que je sois sauvé. C'est pour que je me maintienne dans la foi. Est-ce que tu peux prier comme ça en battant tes mains? Prie Dieu. Demande le secours de Dieu. Alléluia. Prie. Est-ce que tu peux prier? Seigneur, je ne veux pas m'abrutir sur le plan spirituel. Je ne veux pas me perdre. Nous ne nous assemblons pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Donne-moi de devenir meilleur, Éternel, chaque fois que je viens en ces lieux. Et encourage-moi, Seigneur, à venir en ces lieux, oh Dieu, pour que je devienne meilleur. Meilleur, Seigneur, notre Dieu. Meilleur, je vais devenir meilleur. Je ne veux pas venir ici et me perdre. Je ne veux pas venir ici et m'éloigner de toi. S'il te plaît, Seigneur, puisses-tu me secourir, Éternel Dieu des armées. Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire au Seigneur, vous pouvez reprendre votre place. J'aimerais nous prendre encore un autre texte qui ne fait pas l'objet de notre enseignement, de notre prédication. C'est un texte que vous connaissez dans Jacques au chapitre 1er. Je vais simplement le lire à l'intention de nous tous. À partir du verset 19, je vais lire. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur, suivez ça, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. J'ai tenu à nous faire part de ces deux passages bibliques. Le tout premier qui nous a conduit à la prière est celui-ci. Juste pour que je puisse attirer l'attention de chacun d'entre nous vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis des dieux
et vis-à-vis de soi-même. Nous avons besoin, bien aimés, d'être des aventuriers. Nous refusons d'être des charlatans. Nous refusons de faire les choses comme si nous étions au théâtre. Et que chaque approche, chaque fois que nous nous approchons de Dieu en ces lieux, nous soyons réellement des gens sincères, sérieux vis-à-vis de Dieu et de nous-mêmes. Alléluia. Vis-à-vis de Dieu et de nous-mêmes. Maintenant, je vais vous inviter à prendre Matthieu chapitre 24 et nous lirons à partir du 4e verset. Matthieu, à partir du 4e verset, nous lirons jusqu'au 13e. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je lis aussi le 14e verset. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Père très saint, tu sais combien nous avons besoin de réécouter encore ces choses. Et tu sais combien nous sommes faibles. Et tu sais combien nous sommes faits d'argile. Mais nous prions pour que toi, le trésor par excellence, toi, la parole vivante de Dieu, la parole qui nous est donnée pour notre salut, tu puisses agir puissamment dans nos cœurs. Et que tu nous donnes, notre Dieu, d'être conséquents, d'avoir les regards constamment tournés vers toi et nous accrocher, nous attacher à ta parole. Secours chacun d'entre nous et moi-même qui dois, notre Dieu, apporter cette parole. J'ai besoin de toi. Que le Saint-Esprit nous aide. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Je reviens sur des choses que j'ai données un vendredi il y a plus de 10 jours en ces lieux. Convaincu par le Saint-Esprit, je suis déjà convaincu de revenir sur ces choses la journée de vendredi dans notre WhatsApp de la famille Laborne. Donc tous les pasteurs de la grande famille Laborne, nous avons notre WhatsApp. Et deux pasteurs partagent chacun différemment quelque chose qu'un enfant de l'école de dimanche a eu à partager et c'est que la fille d'un des pasteurs a eu à partager pratiquement le même message. Là, je prends seulement celui de la fille d'un pasteur, c'est une fille de 9 ans qui dit qu'ils avaient déjà quitté la maison, je ne sais pas s'ils allaient au culte, ce n'est pas les détails qui nous intéressent. Dans la voiture, l'enfant dit à son papa, « Papa, j'ai fait un rêve. » Une fille de 9 ans. « J'ai fait un rêve. Dieu est en train de me dire que Jésus revient bientôt chercher l'église. » C'est une fille de 9 ans
qui partage le rêve qu'il a eu, c'était une fille qui partage le rêve qu'elle a eu à faire. Et c'est le même message pratiquement avec d'autres mots que cet autre enfant aussi avait eu. Et ceci m'a réconforté pour pouvoir enseigner encore sur ces choses. C'est un thème qui m'avait été proposé lors de spécial aéropage, donc du vendredi 5 novembre. L'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et j'étais en train de dire au point introductif, tout premier point, en disant que le but de cet enseignement, c'est de nous exhorter en ces temps de la fin et d'éveiller notre bonne conscience. Le but de notre enseignement, c'est de réveiller l'attention des croyants à rester vigilants. Vigilants pour ne pas se retrouver dans les paniers et ces paniers de ceux dont l'amour se sera refroidi. Le but de notre enseignement, c'est de nous pousser à réchauffer notre amour, à l'entretenir afin qu'il ne puisse pas perdre sa puissance, qu'il ne puisse pas perdre sa ferveur, qu'il ne puisse pas perdre sa teneur. C'est cela le but de cet enseignement, sur lequel nous revenons une fois de plus aujourd'hui. Deuxièmement, donc, dans ce premier point, je peux dire deuxième sous-point, c'est que c'est le temps de la fin. Je voulais parler du deuxième grand point plutôt, qui est le temps de la fin et sa caractéristique. Et dans ces grands points, le temps de la fin et sa caractéristique, j'ai plutôt deux grands points à aborder. Et dans ces premiers grands points, dans ces premiers grands sous-points que je vais aborder, j'ai deux points aussi à aborder. J'aimerais d'abord dire que le temps de la fin est caractérisé, entre autres, par le refroidissement, tel que ces passages bibliques viennent de nous le démontrer. Le refroidissement de l'amour d'un plus grand nombre de gens. L'amour se refroidit. L'amour vis-à-vis de Dieu, mais également l'amour vis-à-vis de son prochain. C'est quelque chose qui est caractéristique du temps de la fin. Plusieurs croyants déserteront ou sont en train de déserter Christ à cause du prix qui semble être trop élevé pour pouvoir le suivre, le prix à payer pour suivre le Seigneur. Plusieurs sont en train de déserter. Oui, ils continuent à aller dans les assemblées, mais ils ont déserté Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a différence entre aller à l'église et continuer à suivre Christ. Il y a une différence. Aller à l'église peut te permettre de continuer à suivre Christ. Mais aller à l'église n'est pas synonyme de suivre Christ. D'autres vont déserter Christ parce qu'ils se seront laissés induire. Ils se seront laissés induire en erreur au sujet de l'évangile. Bien-aimés, nous sommes à une époque où des faux prophètes sont en train de grossir les rangs des faux messagers de Christ. Ils sont populaires, ils portent des grands noms, mais ils sont en train de grossir les rangs des faux messagers de Christ. Le verset 4 et le verset 5 nous a dit que, c'est Jésus qui parle, dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ils vont séduire beaucoup de gens. Avec comme but de leurrer au sujet de Dieu. Ces derniers vont enseigner avec persuasion des doctrines qui sembleront vraies, mais également des doctrines qui sembleront encourager plusieurs. Ils vont être contents de suivre ces choses, mais il n'y aura rien qui concerne la piété. Ils seront des faux messagers. Ils vont annoncer des faussetés.
ils vont annoncer des doctrines diaboliques. Ils ont été populaires. Ils ont fait un nom, ils se sont fait un nom. Et même dans les grandes villes, ils ont commencé par se faire un nom. On a fait confiance à eux, et puis à un certain moment, ils se sont détournés de l'évangile. Le temps de la fin sera aussi caractérisé et marqué non seulement par une méchanceté déclarée, mais aussi par des fausses religions, comme le monde n'en aura jamais connu auparavant, des fausses religions. Si le diable est capable de se déguiser en ange de lumière, qu'en sera-t-il de ses serviteurs? Lisez 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Vous allez voir et comprendre cela. Ils se déguisent en serviteurs de l'Éternel, mais ils ne le sont pas. Ils sont des loups, mais qui portent la peau de l'agneau. Ce sont des loups ravisseurs. Au verset 12 de ce passage de Matthieu 24, la version Semeur, il est écrit « Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » L'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour de la parole simple, correcte, juste, va se refroidir. Les gens vont s'attacher à des fables. Les gens vont s'attacher à des paroles qui sont agréables à l'oreille. Les gens vont s'attacher à des choses, à des paroles qui les tournent toujours vers la terre. Et ils vont abandonner la parole qui les conduit au ciel des dieux. Les gens vont abandonner cette parole-là. La parole de la sanctification, les gens l'abandonneront. Les gens ne seront pas là pour écouter ce genre de message qui conduit aux gens à la sanctification. Les gens aimeraient entendre des paroles qui vont les amener à une certaine richesse. La parole de la prospérité, une fausse prospérité. La prospérité est biblique, mais on va enseigner de fausses prospérités. Pourquoi, frères et sœurs, Dieu n'a pas dit que nous serons tous riches, matériellement parlant. C'est un faux message. Et que malgré qu'on l'annonce, il y aura toujours des pauvres. Jésus, qui était Jésus, a dit, les pauvres, vous les avez toujours. Oh, amen, amen. Les pauvres, vous les avez toujours. Et dire que, puisque je suis venu au Seigneur, nous tous, nous aurons des comptes en banque fournis, des charrois automobiles dans nos parcelles, on ne saura même pas où aller et donc parquer ces véhicules. C'est un faux message. Oh, alléluia. Une fois que ceci se manifesterait ou donc arriverait, nous abandonnerons le Seigneur. Vous savez, l'une des choses qui fait que nous puissions toujours chercher le Seigneur, c'est quoi? C'est quand nous avons des besoins. Nous dépendons de lui. Et lorsque nous cessons de dépendre de Dieu, nous devenons Dieu nous-mêmes. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimés, nous dépendrons de Dieu jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. Tu sais, Dieu peut te remettre 1 milliard de dollars comme ça. Mais Dieu ne va pas forcément te le donner du coup. Il va te donner petit à petit. Pour que tu saches toujours aller vers lui. Je parle à quelqu'un. C'est un faux message de dire qu'une fois au Seigneur, tu n'auras plus de souffrance, tu n'auras pas de problèmes, tu n'auras pas de difficultés. C'est un faux message. Et celui qui t'annonce cela ne t'aime pas, c'est un fossoyeur. Alléluia. Pourquoi? Parce que chemin faisant, tu vas réaliser que le message qu'il t'a donné, tu ne sais pas le vivre. Et que tu es en train de vivre autre chose que ce qu'il t'a annoncé. Dieu veut que nous dépendions de lui. Oh, amen, amen. Dieu veut que nous puissions dépendre de lui, frères et sœurs. Parce que le mal cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Un commentateur dit que la méchanceté sera tellement répandue que les sentiments humains d'affection seront de moins en moins visibles
et les actes cruels seront choses courantes. Les actes cruels seront choses courantes. Autre chose que j'aimerais dire, c'est que autre caractéristique du temps de la fin. La désertion d'un bon nombre de croyants aura pour cause leur amour de l'iniquité, l'amour pour le mal, qui du fait qu'elle sera accrue, l'iniquité, fera que l'amour du plus grand nombre pour les biens, l'amour du plus grand nombre pour la justice, l'amour du plus grand nombre pour la vérité et les choses de Dieu se refroidira. À cause de l'élan vers le mal. J'ouvre une parenthèse pour dire que lorsque vous lisez bien les cours de l'histoire, vous allez comprendre que même le sens du mal n'existe plus dans les chefs du peuple. Le mal, est-ce que la notion du mal existe encore? La notion du mal, est-ce que ça existe encore? N'allez pas loin, n'observez pas d'autres villes. Restons dans notre ville de Kinshasa. Est-ce que la notion du mal existe encore? Le mal est devenu bien. Nous vivons, nous entretenons le mal, nous protégeons le mal, nous sécurisons le mal. L'amour du mal grandira et fera que l'amour de Dieu et l'amour du prochain baissera, diminuera. Et on ne peut pas prétendre dire qu'on est à Christ lorsque l'amour de Dieu diminue, lorsque l'amour du prochain diminue. On ne peut pas prétendre être à Christ lorsque l'amour du mal augmente dans notre cœur. Le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Il a apparu pour ôter les péchés. C'est pour la raison pour laquelle il a apparu. Le Fils de Dieu a apparu pour ôter les péchés. Mais si les péchés pour lesquels lui il est mort continuent à prendre de l'ampleur dans notre cœur, nous devons nous poser la question de savoir est-ce que nous sommes à lui? Est-ce que nous sommes attachés à lui? Oui, l'amour du plus grand nombre pour le bien, pour la justice, pour la vérité, l'amour du plus grand nombre pour les choses de Dieu se refroidira. Notre amour pour Dieu se refroidit. Bien-aimés, faisons attention. Venir à la maison de Dieu devient pesant. Pesant pour venir dans la maison de Dieu. Et on s'est dit, bon, si j'y vais une fois le mois, c'est tant mieux. On n'a plus cet élan-là vis-à-vis des choses de Dieu. Un homme de la Bible, David, pour ne pas citer son nom, lui disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Est-ce que nous sommes dans la joie, bien-aimés, lorsqu'il est question d'aller dans la maison de l'Éternel? L'iniquité ramasse tout sur son passage. Elle conduit au mépris de lois humaines. Elle conduit au mépris des lois humaines et se manifeste avec plus de grande véhémence par un dédain pour la loi du vin, l'iniquité. Elle fait que tu sois incapable de respecter les lois de ton pays. Et par conséquent, tu ne peux pas non plus respecter les lois de Dieu. L'iniquité. Les gens se justifient. Bien-aimé, je suis écœuré, je continuerai à le dire. Quelqu'un qui va au culte et qui brûle le feu, c'est invraisemblable. Comment tu peux dire que tu vas adorer le Seigneur quand tu brûles le feu? Ça commence là. Tu ne peux pas dire que tu respectes ton Dieu si tu ne sais pas respecter la loi de ton pays. Normalement, les bons chrétiens sont des bons citoyens. Normalement, des bons chrétiens devraient être des bons citoyens. Ceux qui volent
en des lieux de travail, sont tous, chacun a son pasteur. Mais ils volent, ils trichent. Des gens qui sont injustes dans les affaires, qui trichent par rapport aux autres. Mais chacun a son pasteur. Même certains sont ouvriers dans la maison de Dieu. Mais ils sont incorrects dans les affaires. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Se refroidira. Oh Seigneur, garde-nous, garde-nous. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Hier, ils aimaient la parole de Dieu et y étaient attachés. Le voilà en train de s'en détourner à cause des multiples attraits du péché. Hier, on aimait Dieu, on aimait la parole de Dieu, on était attaché à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils connaissent une perte de tout intérêt qu'ils avaient pour les choses de Dieu. Perte de tout intérêt de ce qu'ils avaient pour les choses de Dieu. Hier, ils étaient zélés pour Dieu. Ils étaient zélés pour la maison de Dieu. Aujourd'hui, ils ont perdu tout zèle de la maison de Dieu. On commence à traîner les pieds pour aller à la maison de Dieu. Et même quand on y arrive, le cœur n'y est pas. Tout le temps, on regarde à sa montre. Quand est-ce que ça va finir? Tout le temps, on regarde à sa montre. Quelqu'un qui est tout le temps en train de regarder à sa montre n'est pas en communion avec Dieu. Ça l'agace. Terminez vite ces histoires. Comme ça, nous partons. Au moins, j'aurai ma conscience que j'ai été au temple. J'aurai une conscience tranquille. Bien aimé, ce n'est pas ça ce que Dieu cherche. Dieu veut que quand tu viennes ici, que tu sois bien aimé. Au fait, trempé en lui, si je peux me permettre de parler ainsi. Où est l'amour que tu avais de Dieu, l'amour que tu avais autrefois de Dieu? L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Oh Seigneur, garde-nous. Garde-nous. Et Paul fait la mise en garde suivante dans 2 Timothée, au chapitre 3, verset 1. 2 Timothée. Nous allons prendre ce passage. 2 Timothée, chapitre 3, à partir du premier verset. Il dit ceci: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Cet enseignement, on le suit calmement. Il n'y a pas d'amen. On est silencieux. C'est tant mieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce silence? Pour ce silence-là. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Éloigne-toi de ces hommes-là. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, frères et sœurs. Et nous sommes dans les derniers jours. Je dirais même, nous sommes dans les dernières secondes du dernier jour. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, tribalistes et j'en passe. L'amour d'un plus grand nombre se refroidira. S'adressant à l'église d'Éphèse, dans Apocalypse chapitre 2, lorsque
l'on s'adresse à l'église d'Éphèse, au verset 4, Dieu dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi, ça c'est le verset 5, et pratique les premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Alléluia. Alléluia. Ce que j'ai contre toi, dit le Seigneur en s'adressant à chacun, si tu es concerné, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'amour que tu avais dans tes débuts de la foi. Où est-ce passé cet amour-là? Alors que tu suivais Dieu comme un fiancé qui est en train de courir après sa fiancée. Vous avez vu quand un jeune homme est en train de courtiser le cœur d'une fille, partout où se trouve la fille, le jeune homme sera là. La fille, si elle fait du théâtre après les cours, le monsieur sera dans la salle pour suivre les répétitions. Même s'il n'est pas friand du théâtre, il n'est pas friand du théâtre, il est friand de la personne qui fait le théâtre. Même si ça va prendre 4 heures, il restera là. Pourquoi? L'amour est là. Il y a eu des filles qui ont eu à escalader les murs de leur parcelle à cause de l'amour d'un garçon. Oui ou non? L'amour, en train de courir toujours après la personne qu'on aime. L'amour, quand l'amour bouillonne dans les cœurs bien-aimés, on est toujours derrière la personne qu'on aime. Oui ou non? Moi, je me souviens, quand nous sommes fiancés en 91, pendant les pillages, il y a eu 91 et pillages de quelle année? Je pense que ce sont les pillages de 93, 93 aussi. 93, ça doit être dans les débuts, parce que je me suis marié en 93 en septembre. Ça doit être donc dans les débuts. Je crois que c'est ces pillages-là. Vous vous rendez compte, il y a eu pillage, il n'y a pas de transport. Et puis il y a donc, comme presque couvre-feu déjà à partir de juillet, il n'y a pas de transport aux environs de 17h30, 45. Moi j'habite Ipen, ma fiancée habite Cité Mamaboutou. Cité Mamaboutou, c'était dans les fonds. Il faut d'abord descendre de taxi, marcher jusqu'à aller là où la famille habitait. Et quand vous avez fini de causer, elle t'accompagne. Elle t'accompagne, il n'y a pas de transport, tu dis que tu retournes. Tu la raccompagnes encore. Elle t'a accompagné. Et toi, tu la raccompagnes encore. Mais finalement, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour. Mais vous ne connaissez pas la fin de l'histoire? C'est que quand je reviens, maintenant, il n'y a pas de transport. Tout le temps est passé dans les causeries de Masolo. Maintenant, il n'y a pas de transport. Il est 17h45, je dois atteindre Ipen. Il n'y a pas de transport. Il commence à faire noir. Il faut faire quoi? Il faut faire la ligne 11. À cause de la ligne 11. Donc, il y a des moments où on te dit, mais attention, mais il y a couvre... Non, je vais arriver. Ta future belle-mère te dit, mais Kali, il faut partir. Maman, ne vous inquiétez pas, je vais arriver. Tu vas arriver, oui, oui. Pourquoi? L'amour. Oui ou non? Mais lorsque ce jeune homme-là qui a aimé hier n'aime plus la fille, hein? Au Kumoukou, le téléphone. Mais comment tu ne m'appelles pas? Je vais t'appeler. Mais tu m'avais promis de m'appeler hier. Je vais t'appeler, non? Toi, tu attends quand je t'appelais. Tu attends. J'ai suivi une situation d'une sœur d'ici. Le fiancé est à l'étranger. C'était toujours, on dirait chaque soir, c'était les causeries. Maintenant, ça faisait 1 mois. Le monsieur n'appelait plus. Est-ce que ce monsieur m'aime encore? Pose-toi la question s'il t'aime encore. Son amour s'est refroidi. Et puis, il ne faut pas forcer cet amour-là. J'ai dit, il ne faut pas forcer ça. Il faut lire l'histoire. Cet homme-là ne t'aime plus. Dieu aussi te regarde et dit, est-ce que tu m'aimes encore? Ouais. C'est par là que ça finit. Dieu aussi te regarde, est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu m'aimes encore? L'amour du plus grand nombre se refroidira. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons jauger notre amour pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
Il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. Que Dieu nous aide, que Dieu nous assiste, que Dieu nous soutienne. Et Dieu dit à Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Nous sommes en train de constater sur toute la surface de la terre l'intensification de la violence, l'intensification de la haine, l'immoralité, l'obscénité, les désirs égoïstes et tout autre vice moral à mesure que le péché se manifeste sans borne. Regardez comment est-ce que nous nous haïssons les uns les autres. Nous nous haïssons, nous prétendons aimer celui qui est de ma province, celui qui est de ma tribu. Nous nous haïssons comme pas possible. Bomatel, tikatel. Ça, ce sont les expressions. Et l'on dit qu'on a l'esprit de Dieu, on dit qu'on est enfant de Dieu. Qu'est-ce que le Mukongo t'a fait? Qu'est-ce que le Muluba t'a fait? Qu'est-ce que le Mungala t'a fait? Qu'est-ce que le Moussoahili t'a fait pour que tu puisses l'haïr ainsi? Et tu prétends, oui, puisque comme tu es de tel coin, tu prétends aimer les autres. Mensonge! Mensonge! Nous sommes des Congo central. Oui, ils sont là parce qu'ils sont à Kinshasa. Nous sommes des Congo central. Une fois qu'on a quitté les Kinshasa, on entre dans le Congo central. Oh non, nous sommes des cataractes. Non, nous sommes des bas-fleuves. Maintenant, non, vous ne parlez plus que nous sommes des Congo central. Non, nous sommes des Congo central. Nous sommes des bas-fleuves. Nous sommes des cataractes. Nous sommes les Batandou. Mensonge. C'est le péché, c'est l'amour qui se refroidit. Bien-aimés dans le Seigneur, la haine, la place de ceux qui nourrissent leur cœur de la haine, bien-aimés, c'est dans la géhenne. Oui, la place de ceux qui nourrissent la haine, leur place, c'est dans la géhenne. Pourquoi est-ce que vous pouvez vous haïr à cause de la politique? Ce n'est pas possible. Ces politiciens en question, tu ne manges pas chez lui. Il ne sait même pas que toi tu souffres. Il ne sait même pas que toi tu n'as pas du travail. Mais tu es en train de mourir pour lui. Oh, je préfère mourir pour Christ qui est mort pour moi. Et non pas pour ces politiciens. Non pas pour ces politiciens, qui qu'ils soient. Qu'il vous a ensorcelé. Je sais, vous réfléchissez comme ça. Moi, je suis des Bandundu. Moi, je suis des... Vous réfléchissez comme ça. Vous vous cachez. On ne va pas le dire. On va dire que je suis charnel. Tu l'es. Quand vous vous cachez, vous pouvez vous cacher devant tout le monde, sauf devant le Seigneur, qui voit votre cœur. Bien aimé, mais les politiciens, ça vient et ça passe. Savez-vous cela? Savez-vous que Tshisekedi passera aussi? On l'appellera ancien président. Les tiens là que tu veux qu'il soit là, on l'appellera président. Il résoudra tous les problèmes. Gloire à Dieu. Si nous étions Congolais, nous étions intelligents, nous dirons, nous ne voulons pas perdre ces 5 années, nous voulons les gagner. Portons ces bien-aimés ici qui sont là en train de gérer, afin qu'ils gèrent bien, afin que nous puissions bien nous retrouver. Et lorsque l'autre viendra, avec son équipe, nous les porterons aussi, afin qu'ils gèrent bien, afin que nous, Congolais, nous puissions bien nous retrouver. Et non pas nous haïr les uns les autres. L'amour du plus grand nombre, malheureusement, se refroidira. Se refroidira. Oh Dieu, viens à notre secours.
Je pourrais m'arrêter là. J'entrerai avec la grâce de Dieu dimanche prochain sur les causes du refroidissement. Quelles sont les causes du refroidissement? Bien-aimés, nous devons rechercher le message simple et authentique de la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a plusieurs prédicateurs qui font leur propre presse, qui font leur propre Bible. La Bible, ils veulent devenir grands. Vous les voyez en train de rechercher vraiment la popularité. Et ils atteignent la popularité, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'ils enseignent? Je toucherai aussi ces choses dimanche prochain si Dieu me prête vie et Dieu nous prête vie. Et si Jésus ne revient pas, parce que Jésus peut revenir entre les deux dimanches ici. Il peut revenir. Oui, Jésus-Christ peut revenir. Pasteur, pourquoi tu parles comme ça? Je ne me suis pas encore marié. Tu penses que Dieu va faire son programme en fonction de ton mariage? Non, mais pasteur, regarde, je ne suis pas encore nommé. Donc Dieu va tout calculer. Celui-ci veut qu'on retarde sa venue parce qu'il veut être nommé. L'autre veut qu'on retarde sa venue parce qu'il veut se marier. L'autre veut qu'on retarde sa venue parce qu'il doit encore avoir d'abord son diplôme de licence à UPC. Donc Dieu va attendre. Dieu fait son programme en fonction de lui et non pas en fonction de toi. Alléluia. Bien-aimés, ne tombons pas dans ce piège. Que mon amour ne diminue pas, ne se refroidisse pas. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons déclarer Nzambe Nankembo, Nzambe Nanguya. Alléluia.